Et salut toi! Alors on revient aujourd'hui pour un thé littérature ou thé citron. Ça faisait longtemps. Et on commence fort avec la place de la femme dans la littérature. J'aurais qu'une seule question, c'est... Viens, réfléchis 2 secondes et dis-moi combien de textes écrits par des femmes t'as étudié à l'école. Bon, cherche pas, il y en a pas des masses. Oh bah ouais, mais ça c'est parce que la femme elle était trop occupée dans la cuisine, donc forcément... Faux. Alors des femmes écrivains, il y en a eu, et bah plus d'une. Alors ok, on n'est pas sur un ratio 50-50, mais il y en a eu quand même beaucoup plus que ce qu'on pense. Tiens, savais-tu par exemple que le registre littéraire des contes était majoritairement, pour pas dire exclusivement, écrit par des femmes? Bah cite-moi une femme qui a écrit des contes. Vas-y, je t'attends. Non, mais vraiment, j'attends. Vas-y, cite-moi-en... Allez, une peut-être, cite-moi-en 2 ou 3, vas-y. Bon bref, tu commences à comprendre un petit peu le truc. Des femmes écrivains, bah ouais, il y en a eu. Mais bah, c'est juste qu'on les a oubliées en fait. Ça, c'est dû à l'éducation qui te fait étudier des textes qui sont écrits par des hommes. Alors, ça varie selon les études, mais on parle quand même de 6 à 10% des textes qui sont étudiés à l'école. Ah, et pourquoi ça, mon pote? Bah, parce qu'en fait, un texte qui a été écrit par une femme, forcément, c'est vu comme étant moins sérieux et moins abouti aussi. Alors du coup, c'est pour ça qu'en fait, certaines vont choisir des pseudos qui vont être assez masculins comme George Sand, ou alors qui sont neutres comme Harper Lee. Au final, en fait, dans l'histoire, les femmes ont eu un rôle vraiment majeur dans le monde littéraire. Ce sont elles qui, par exemple, animaient les salons où on parlait de bouquins. Ce sont elles qui protégeaient les jeunes auteurs et puis décidaient de la mode littéraire. Ce sont également elles qui inspiraient les plus grands poètes. En gros, elles avaient leur place, mais au second rang. Bon, la femme, c'est une muse, c'est pas une créatrice. Et du coup, quand on parle d'une écrivaine pour son œuvre, ouais, alors on reviendra un peu plus tard sur ce point, mais en fait, on parle assez peu des écrivaines pour leurs œuvres. Donc du coup, je disais, quand on parle d'elles, en fait, c'est pour parler de féminisme. C'est-à-dire que si une femme écrivaine est connue et reconnue, c'est forcément en fait pour son engagement pour le bien commun. Et clairement, dans 99% des cas, c'est pour causer féminisme. Alors, quand on parle en fait d'une auteure, c'est pour parler d'une femme qui écrit. Alors que pour un Proust, on va parler d'un écrivain. On va venir vraiment l'étudier à travers son œuvre et pas du tout à travers son sexe. Alors, je disais tout à l'heure cette phrase, quand on parle de son œuvre. Ouais, parce qu'en fait, au final, parfois, on connaît bien plus la vie sentimentale et surtout sexuelle que les œuvres de l'écrivaine. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les hommes. Hein, mon cochon. Ouais, parce qu'en fait, une gonzesse, c'est pas sérieux. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est réglé ce problème, non? Eh ben non. Entre 2006 et 2015, sur les 70 grands prix littéraires, en fait, on va retrouver seulement 16 femmes. Et puis pourtant, comme je te disais, on considère qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui écrivent. Il a fallu attendre 1980 pour que la première femme, Marguerite Yourcenar, soit élue à l'Académie française. Et en 2013, on comptait pas moins de 8 femmes élues depuis sa création. Oh, sacrée évolution! Et allez-y mollo les gars, parce que on va pas réussir à suivre le rythme avec tout ce modernisme. Hein. Bon, t'as compris, les femmes sont pas forcément mises en avant, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a autant de femmes écrivains que d'hommes écrivains. Et ça, c'est cool. Et tu vas me dire, ouais, mais niveau paye, on doit être sur la même base, vu que c'est un pourcentage du prix de vente. Et encore faux. En moyenne, un livre écrit par une femme coûte 45% moins cher. Ouais, ça fait mal au fion, on est d'accord. Bon, ça s'explique simplement. En fait, c'est que les femmes sont surreprésentées dans des genres qui sont considérés comme étant moins sérieux et du coup, forcément vendus moins cher. Et ces genres, je te le donne en mille, ce sont la jeunesse, la romance, le feel-good, etc., etc. Là où les mecs, eux, ils dominent le marché scientifique. Là où, forcément, les ouvrages, ils sont plus chers. Demande un étudiant. Mais il y a quand même une autre raison à ça, parce qu'en fait, même en auto-édition, on trouve une différence de 7% entre les deux genres dans une même catégorie.
En auto-édition, c'est l'auteur qui va fixer son prix du coup. Donc franchement, là, cette différence-là, c'est clairement un problème de sous-évaluation. C'est-à-dire que les femmes elles-mêmes vont venir brader leur propre roman. C'est tout pour aujourd'hui. Par contre, tu peux retrouver toutes mes sources en barre d'infos pour pouvoir regarder par toi-même. Et tu peux également retrouver en fait dans la barre d'infos une vidéo du MOC qui te parle de 10 écrivaines qui méritent vraiment le détour et qui sont pas forcément connues. Donc je t'invite vraiment à aller regarder ça et puis découvrir des plumes féminines. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour soutenir l'écriture féminine aussi. Allez, pendant qu'on y est. Et puis tu peux me soutenir également sur ma page Tipeee comme d'habitude. En tout cas, en attendant, je t'embrasse fort. C'était Mélanie. Non, n'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles, étincelles qui